Panayotis, Alain Duhamel, Panayotis Pasco, ravi de te recevoir. Est-ce que tu as suivi le bordel? Oui, de derrière le rideau, là, j'ai tout suivi l'émission. Alors, t'as retenu quoi? Un homme de 73 ans qui voulait pas partir à la retraite. C'est ça. Et malheureusement, il faut partir, voilà. Alors, Entre les deux, c'est ton nouveau spectacle qui vient de démarrer. Presque, c'est ton premier spectacle qui va être diffusé tout à l'heure sur TMC, juste après l'émission. Ça, ce sont les deux actus brûlantes, mais je rappelle le carton de ton livre. La prochaine fois que tu mordras la poussière, celui de son adaptation au théâtre avec Vassili Schneider à la Porte Saint-Martin. Le carton de la série Loup-garou que tu as créé avec Farid sur Canal+, avec 2 nouvelles saisons déjà signées, les 65 premières dates du nouveau spectacle déjà complètes, 25 000 billets vendus en 3 jours. Est-ce que trop de succès ne donne pas un peu le vertige? Non, je t'ai plus. Je te jure, je me pose pas ces questions. Là, j'avais juste envie de remonter sur scène, j'en avais besoin. Et retourner rire avec les gens tous les soirs, c'est une chance. Je suis trop content. Enfin, il y a quand même une raison pour que ça fonctionne. Tout ce que tu touches se transforme en or, quand même. Non, vraiment pas. Bon Non, pas. Faudrait vous nommer Premier ministre, peut-être. Peut-être. En fait. Non, ministre des Finances. Les deux. Ah non, Ministre des Finances. non. Panayotis à Bercy. Non, en fait, pas du tout. Oh là, pas du tout. Non, en fait, juste, j'arrive à cacher les trucs qui fonctionnent pas. Peut-être. Non, je tente plein de choses et j'adore ça. Et surtout, c'est des rencontres, c'est une chance. Je rencontre plein de gens et il y a plein de petites idées qui naissent et c'est trop cool. Mais je travaille avec plein de gens, c'est ça qui est trop bien. Alors, t'as touché ta tête, mais il y a une raison. Toucher du bois. Mon début de calvitie? Oui. C'est ça, j'ai senti super. Tu sais, mettre les gens à l'aise. Ça commence, ouais. Non, c'est toi qui en parle, hein, c'est pas moi. Oui, c'est moi qui en parle, mais dans un spectacle. Pas devant 2 millions de personnes. Avec un éclairage qui aide. N'importe quoi. Ah non, t'aimes pas, toi. Tu t'es inventé une histoire de calvitie. Mais je me suis pas inventé, j'ai un début de calvitie. Je te montrerai la photo après, mais je vais pas la montrer. Mais je vais m'inventer un petit voyage en Turquie aussi, si tu veux. Non, je me suis rien inventé. Mais ça commence, c'est tout doux. Ça va être dans 5-7 ans, quoi. Je serai chaud. Et ça t'inquiète? Le temps tient. Je confirme. Ça a commencé comme ça. 5-7 ans, je confirme. Alors on va rassurer tout le monde. Des nouvelles dates ont été rajoutées partout pour le nouveau spectacle. Oui, parce que c'est plein en fait. Voilà. Il y a du Bobino en mai 2025, de la tournée en France, en Belgique, au Canada, en Suisse. On va décrypter d'abord l'affiche et le titre. Voici l'affiche. L'affiche. Pourquoi cette affiche? Pourquoi cette affiche? Donc j'imagine que tu es pris en photo comme ça. Tu prends la photo d'en bas, c'est ça? Ouais, j'étais en vacances avec des potes et il y a un de mes amis, Idriss, qui a fait cette photo avec un flash rouge. On avait tenté un flash jaune, mais ça faisait cystite. Donc on a mis un flash rouge. Et j'ai aucune idée de ce que j'ai dans la bouche. Ça, je sais même pas ce que c'est. C'est ça qu'on appelle une cigarette? Faut se renseigner quand même. C'est une cigarette, ça? C'est une craie. J'en ai jamais vu en vrai. Pour moi, c'est une craie d'ardoise. C'est une sucette, je crois que c'est une choupa choup. Tu te souviens pas de... Ou un Absolument os. pas. D'accord. Non. Et c'était sur une falaise et j'ai sauté en l'air et il y a un côté joyeux dans la chute. Le côté joyeux, il se voit pas trop, hein, le côté joyeux. Mais... Pourquoi le titre? Entre les deux, parce que ce nouveau spectacle, je voulais de manière assez solaire parler un peu de cette phase d'entre-deux dans la vie, quand on n'est plus exactement un enfant et qu'on n'a pas encore d'enfant. Parce que c'est une période qu'on a du mal à appréhender, je trouve. Elle est récente en fait, il y a encore 200 ans. T'étais plus enfant à 11 ans, mais t'avais déjà 3 gamins avec ta cousine. Tu mourais d'un rhume un peu prononcé dans 3 cycles de lune. Il y avait Et cette phase-là de 10 ans, où on n'est plus enfant, on n'a pas encore d'enfant, on rédige des mails, on se fait des tatouages, on s'inscrit à des cours de Zumba nocturne pour se faire croire qu'on va pas crever, alors qu'on va tous mourir, certains ce soir, sachez-le. J'y veillerai. Donc l'idée, c'était en tout cas d'essayer de, voilà, comment rire de cette désillusion qu'est cette période. Et ça fait la 2e fois que tu en parles, donc j'en parle aussi, et non pas de la calvitie, de ton désir de paternité. Ouais, j'aimerais bien être papa, j'aimerais bien. J'ai des trucs à régler encore, d'où ce spectacle. Mais je me projette dans 5-7 ans. Bah, je serais chauve, je serais un papa chauve du coup. Putain, je serais ce genre de papa chauve qui gueule à Ikea. Non, mais, oui. Mais j'aimerais bien, donc je me triture le cerveau et c'est ma passion, ça. Mais tu fais des spectacles pour régler des choses? Ouais, c'est hyper égoïste, mais oui. Mais ça marche? Oui, ça marche. T'arrives à régler des trucs avec le spectacle? Ouais, franchement, ouais, le premier spectacle m'a vraiment aidé et il va être diffusé juste après Quotidien. Et le spectacle-là m'aide en tout cas à appréhender cette seconde phase de la vie qui est un peu plus étrange quand on doit trouver un sens en fait. Okay. Je trouve que quand tu as un enfant, l'amour il est dirigé, enfin je projette, hein, et tu as une quête dans ta vie, quoi, que ce truc survive si tu quittes la pièce pour prendre un coup de fil. C'est ludique comme quête, la survie d'un nouveau-né. Mais parce que l'art ou la culture ça suffisait pas comme sens?
Alors, merci Pablo. Ah, excuse-moi de m'intéresser à toi. Excuse-moi. Waouh. Tu veux le chevalier des arts et des lettres. Excuse-moi d'être à l'écoute. Oh. Non, mais c'est vraiment, en tout cas, moi, en fait, j'écris des spectacles parce que le soir, souvent, j'arrive pas à dormir. Je me pose des questions et je pose tout ça sur papier. Ça devient des blagues. Et en vrai, on se croise parfois dans des salles et on fait les mêmes choses. On raconte des sujets qui nous intéressent. Sinon, tous les soirs, on va devoir défendre des trucs qui nous intéressent pas. Donc, moi, je suis très égoïste. Donc, je m'intéressais à des questions personnelles. Mais au final, la beauté du stand-up, plus c'est personnel, plus ça devient universel. Et au final. Après, le stand-up, c'est sur ça. Exactement, c'est raconter sa vie et... Pas forcément, t'en as qui font de l'observation sur de la vie quotidienne qu'on partage tous, mais lui, il a un stand-up très introspectif et c'est un peu ce qui fait qu'il se différencie, quoi. Et ta psy, elle est venue? Laquelle? Ah, t'en as plusieurs? La dernière. La dernière non. Je sais Tu pourquoi dis du tu mal dis ça. d'elle? Non, je dis pas du mal d'elle, je dis que je l'aime pas. Mais je l'aime Tu pas. dis, je suis entré dans son cabinet en ayant envie de mourir et j'en suis sorti avec un but, la détruire. Alors, mais ça m'a donné un sens à ma vie, donc elle a réussi. Moi, j'ai connasse sur le communiqué de presse. Pas du tout, t'es là pour me détruire, Pablo. Non, Tu dis pas du bien d'elle, hein? non. Ça fait partie du processus thérapeutique en fait, d'apprendre à articuler déjà, et de deux, de réussir à dire du mal à des figures d'autorité. Non, en fait, première séance que j'ai eue avec elle, putain, j'allais pas décrypter une séance de psy, mais première séance que j'ai eue avec elle, elle m'a fait écrire un poème à mon cœur. Je la paye, hein. Elle m'a mis dans un coin de son bureau comme une activité périscolaire. Ouais. Elle m'a Après, il y donné a eu un jeu d'éveil. Après, il y a eu un jeu d'éveil. Exactement. Donc oui, elle m'énerve, mais elle m'aide. Mais ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Et du coup, est-ce qu'elle est venue voir le spectacle? Non. Moi, je suis allé voir le sien. Parce qu'elle est mime. Et c'est 85 €. Et c'est Exactement. 85 €. T'as quel âge? 26. Ça dépend. Ça, c'est l'âge légal? L'âge professionnel? Border pédophile comme ça. Bah dis donc, en Thaïlande, c'est non. 26 ans. Oui, en fait, mais comme en fait, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. L'âge, c'est une moyenne. Il y a des phases de mois Ah non, où c'est pas une moyenne, mec. Arrête. Ah non. Jean-Michel, Alain, c'est pas une moyenne. Hein. Non mais. Allez, c'est une moyenne très haute. Ouais, Là, j'ai 35, par exemple. Non, dans le travail, moi, je suis un vieux monsieur de 80 ans. Donc très Pardon, je vous Très jure, jeune. je voulais. Non, mais oui, exactement. Et en fait, non, j'ai ce truc très organisé. J'ai peur à chaque fois de faire des trucs. Je suis un peu flippé. J'aime avoir une routine, etc. Et émotionnellement, j'ai 12 piges par moment. Je suis absolument paumé. Je sais pas comprendre des trucs. Parfois, j'ai des pics de tristesse. Je sais pas pourquoi. Parfois, j'ai des pics de bonheur. J'ai aucune idée. Je suis dans le métro et je suis heureux d'un seul coup. J'ai dit cool. Donc, j'ai 12 ans par moment. Mais la moyenne fait 26.